Yo les postes, on est de retour avec Nono. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, aujourd'hui deux choses, hein. On va parler de l'avenir du Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, qui parle encore de l'avenir du PSG dans une interview. Et aussi l'avenir de Kylian Mbappé, retournement de situation totale. Lui-même en a parlé hier. Et on va évoquer avec toi un petit peu toutes ces révélations qu'il nous a données hier. Et carrément c'est lui qui le dit, hein. Il y a de quoi faire. Alors, Nasser Al-Khelaifi a expliqué à The Athletic vouloir organiser une cérémonie d'ouverture pour la Ligue des Champions après avoir un match lors de la soirée d'ouverture où les vainqueurs affrontent une grande équipe. Ce n'est peut-être pas une bonne idée, mais au moins, défions le statu quo. Alors là, je vois pas à quoi ça servirait un match d'ouverture pour une Ligue des Champions. Bref, tu nous diras ce que t'en penses. Il poursuit en disant « Je ne peux pas comprendre comment le Super Bowl peut sembler plus grand que la finale de la Ligue des Champions. Le Super Bowl et les États-Unis en général ont cet état d'esprit, cette créativité et ce divertissement que n'a peut-être pas les Européens. Nous avons acheté le PSG pour 70 millions d'euros. Aujourd'hui, il en vaut plusieurs milliards et nous avons reçu d'énormes offres pour acheter le club. Pour nous, venir au PSG, pensez-y de la même manière que si vous allez acheter une petite entreprise qui perd de l'argent. Donc vous devez injecter et investir de l'argent. Argent, argent, pognon, pognon, il n'y a que ça dans la bouche de Nasser. Hein. Eh ben oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je le dis souvent, ça a été une très très grosse réussite financière. Ils ont vraiment réussi au niveau du marketing. Là, vraiment, il n'y a rien à dire. Le PSG, qui était classé dans des clubs très moyens, est devenu un des clubs du top 5 européen. Donc, grosse réussite financière. Ouais, mais Nono, par exemple, quand les Rummenigge et tout ça disent qu'avant le QSI, il n'y avait rien au PSG, il n'y avait pas rien au PSG. Paris a fait une demi-finale de Ligue des Champions en 95, a remporté une Coupe des Coupes. Certes, elle n'existe plus en 96 et a fait une finale contre Barcelone en 97. Ils ont fait des demi-finales de Ligue des Champions, ils ont fait des gros matchs, ils ont eu des grands joueurs. Et à un moment donné, soit ils connaissent pas l'histoire du PSG, ou soit réellement c'est pas assez pour eux par rapport à eux. Je suis d'accord avec toi, mais ce qu'il veut dire, lui, c'est qu'ils ont fait connaître le PSG dans le monde entier. Le PSG, maintenant, est une marque très reconnue. On a même le magasin sur la 5e avenue à New York. Donc, le PSG est une marque vraiment très, très, très forte. Bon d'accord, le Bayern de Munich a un énorme palmarès, c'est beaucoup plus grand que celui que le PSG, il n'y a même pas à débattre. Mais est-ce que Rummenigge, quand même, se rappelle du but extraordinaire de Georges Weah à Munich? Ah, il doit s'en rappeler encore, hein, je le dis, moi. Parce que cette année-là, monsieur Georges, Mister George, hein, avait été élu Ballon d'Or. Oui, oui, non, mais ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Et puis, je vais te dire la jalousie. Le Bayern, Barça, enfin, toutes les grosses institutions, le Real de Madrid, eh ben, ça leur a pas plu, tout simplement, que City arrive, que PSG arrive, et bientôt, ça sera au tour de Newcastle d'avoir une tonne de critiques. Alors malheureusement, c'est la deuxième interview après cette élimination contre le Real, mais toujours pas réellement de réponse et de questions sur cette défaite encore une fois, cette nouvelle remontada. On parle pas de ça, comme si c'était rien passé. Alors est-ce qu'il refuse de répondre aux questions qu'on lui pose? Je ne sais pas réellement, mais en tout cas, il n'y a pas réellement d'analyse faite après cette ultime humiliation. En tout cas, l'avenir, Nono, on va en parler maintenant. La dernière sortie médiatique de Kylian Mbappé a redonné espoir à tout un peuple parisien. Hier soir, beaucoup se sont émus des sifflets du Parc des Princes contre Sergio Ramos, mais au coup de sifflet final, voilà, le défenseur espagnol était loin d'être le sujet de conversation numéro 1 de la planète foot. Et grâce à son doublé et ses 3 passes décisives, Mbappé a monopolisé l'attention, une attention des médias qui est devenue maximale quand le buteur francilien a lâché une petite bombe sur son avenir. Alors il s'est arrêté à Amazon Prime, il a parlé avec Julie et compagnie, et il s'est aussi arrêté en zone mixte. D'ailleurs, Nono, il faudra aussi quand même féliciter Mbappé, c'est le seul joueur à chaque fois qui s'arrête en zone mixte. Il n'y a aucun autre joueur qui ne parle et qui s'arrête en public. Bref, Nono, je n'ai pas fait mon choix pour l'année prochaine. Je n'ai pas pris ma décision. Je réfléchis car il y a de nouveaux éléments qui sont arrivés. Je n'ai pas envie de me tromper. Je peux comprendre que ça tarde un peu pour les supporters car on en parle tous les jours. Mais si j'avais pris ma décision, je l'aurais dit. C'est un choix personnel. Je n'ai de compte à rendre à personne dans les bonnes et les mauvaises choses. J'ai toujours assumé. Je n'ai pas à me cacher. Je n'ai tué personne. Je prends mon temps, a-t-il déclaré. Qu'est-ce que ça veut dire, Nono?
Eh ben, je dois reconnaître humblement que moi, le premier, je me suis trompé. Je t'ai toujours dit que Mbappé sera en début de saison prochaine au Real. Retournement de situation total. Je pense qu'ils lui ont promis monts et merveilles. Ils lui ont promis l'arrivée d'un nouveau coach qui, je pense, sera Zidane, pardon. Je pense qu'ils lui ont promis un recrutement selon ses désirs. Donc, je pense que la donne a totalement changé. Alors toi, tu penses que quand il parle réellement de nouveaux éléments, c'est les choses que tu nous évoques là? Eh ben, tout à fait. Tout à fait. Alors, plus tard en zone mixte, hein, alors qu'il venait de sortir... Excuse-moi. Sans compter l'offre mirifique qu'ils lui ont fait. Hein, absolument. Alors plus tard en zone mixte, hein, alors qu'il venait de sortir le même discours aux médias présents, bah, Mbappé en a remis une couche en déclarant, lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il était encore possible de le voir prolonger à Paris la saison prochaine, il répond « Oui, bien sûr, pourquoi pas ?» Donc ce pourquoi pas est bizarre. Pourquoi pas? Eh ben, j'en sais rien, Sacha. Il y a eu un retournement de situation. On le saura plus tard ce qui s'est vraiment passé. Là, je crois qu'ils lui donnent les pleins pouvoirs. Ils lui ont promis monts et merveilles. Et je pense que ça le fait réfléchir. Alors non, quelque chose de très intéressant, hein. Parce que là, voilà, il y a eu élimination. Paris n'a plus rien à jouer. Paris est champion de France, on va pas se mentir. Donc réellement, est-ce que il a réellement fait son choix, c'est-à-dire de partir au Real ou de prolonger? Ça, on ne sait pas. Ou est-ce que vraiment il dit la vérité? Ou est-ce que vraiment il a fait son choix, mais il attend réellement la fin de saison pour pas se mettre les supporters à dos? Parce que s'il dit qu'il va au Real à l'heure actuelle, bah, tous les matchs au parc, ça va être un déferlement de sifflets et incroyable, quoi, d'insultes, etc. Non, moi je pense que maintenant la situation, la donne a complètement changé. Ils vont déjà le nommer capitaine, chose très importante. Ils vont lui donner monts et merveilles. Ils vont lui faire un recrutement de folie. Ils vont lui amener un entraîneur qu'il désire. Il y a tous les éléments. Ben, tu vois, malheureusement, je me suis peut-être trompé. Attends, Nono, c'est pas parce que il a dit ça que tu vas forcément te tromper. Rappelle-toi, le match contre le Real Madrid. T'étais sûr et certain que le Real Madrid allait se qualifier. T'as vu le match aller, t'as commencé un petit peu à changer d'avis, et à l'arrivée, c'est ta première intuition qui était la bonne. Donc, c'est pas parce que Mbappé dit ça qu'il faut que tu changes d'avis. Si tu penses qu'il va finir au Real, comme beaucoup de monde, tu dois continuer à croire qu'il va aller au Real. Hein. Attention toujours à la géométrie variable, c'est compliqué ça. Mais pourquoi je te dis ça? Parce qu'il fait plus les mêmes déclarations qu'à un moment, il parlait pas du tout. Là, maintenant, il commence à parler, et il nous donne quand même quelques indices que le PSG est bien placé pour le garder. Non, je suis pas d'accord avec toi. Il a donné une interview à l'équipe au mois de septembre. Il a fait une interview 3 jours plus tard avec l'émission Rotten sans flamme. Et il fait quand même pas mal de déclarations depuis plusieurs mois, pas tous les jours, mais voilà. Moi, je pense plus qu'il y a deux solutions. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est soit il a fait son choix, mais il attend la fin de saison pour le dire, pour s'éviter un petit peu les problèmes avec le Real ou avec le PSG. Ou peut-être que réellement, il n'a pas pris sa décision. C'est un des deux en tout cas. Moi, ce que je vois, c'est que le Real est en train de trembler à tout va. Eux qui étaient sûrs et certains de son arrivée. Et le présentateur de la célèbre émission avait promis de démissionner si Mbappé ne vient pas. Mais non, on savait qu'il n'était pas crédible. Non, il a dit pareil pour Ramos et pour Messi. Donc on sait très bien qu'il n'est pas sérieux. Voilà. Bon, là-dessus, on est d'accord. Mais voilà, la donne a changé. Alors, on va pas non plus être trop optimiste. Je pense qu'aujourd'hui, on en est à du 50-50. Alors les déclarations d'après-match de Mbappé ont mis le feu aussi bien à Paris qu'à Madrid. En France, les supporters franciliens ont y vu un signe positif concernant une prolongation. De l'autre côté des Pyrénées, c'est plus le pessimisme qui était de rigueur, Nono. Alors, c'est exactement ce que je viens de te dire. Alors, ton grand ami de l'émission El Chiguerinto de Gigones est venu rassurer les fans merengues. Alors, réputé entre guillemets, pour être un proche de Florentino Pérez, le présentateur du show, Josep Pedrerol, a en effet lâché « J'ai reçu un message du Real Madrid après les déclarations de Mbappé. Tranquillo, ils me disent. Donc on va rester tranquillo. Neymar en 2017 c'était tranquillo aussi. En 2019 c'était tranquillo pour un retour au Barça. En 2022 Messi prolongation tranquillo. Ramos prolongation tranquillo. Donc là qu'est-ce qu'il faut en déduire? C'est que Mbappé va rester. Moi j'en déduis que tout ce qu'il dit le contraire se réalise.
Donc je suis encore plus optimiste. Par contre, Nono, attention. Attention, parce que certes, Mbappé est un très très grand joueur, mais si tu te ruines au niveau du salaire... Alors je sais que maintenant le fair play financier, il est vraiment du côté du PSG, parce qu'avec le nouveau fair play financier, la masse salariale ne sera pas prise en compte. Donc ils peuvent lui donner le salaire qu'ils veulent, ils ne seront pas sanctionnés. Mais quand même, si ça peut te permettre aussi d'avoir une équipe plus forte et de ne pas lui donner ce salaire, il faut bien réfléchir aussi. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, tu es obligé de garder un joueur comme ça, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Je suis d'accord avec toi, mais le seul doute que j'ai, tout aussi fort soit-il, tu peux quand même pas tout miser sur un seul joueur. Rappelez-vous Liverpool, cite-moi une superstar à Liverpool avec laquelle ils ont gagné la Ligue des Champions. Bon, t'avais Salah, t'avais Mané, d'accord, mais c'était pas encore au niveau d'Mbappé. Ce qui prouve qu'avec une équipe collective, tu peux gagner la Ligue des Champions aussi. Oui, mais attention de ne pas faire n'importe quoi non plus. Quand Liverpool a gagné avec des champions, Salah était meilleur que Mbappé à l'époque. Hein. À l'époque, je parle. À l'époque, en 2020. À l'époque, peut-être, à l'époque, oui. Ah oui, en 2019. Salah était plus performant que... Mais c'était pas un club qui était basé... t'avais un milieu de terrain que personne ne connaissait. T'avais une défense qu'on en connaissait la moitié. Nono, Jürgen Klopp, c'est pas Pochettino, hein. Ah, ben là, c'est autre chose. Là, parce ça, que là, c'est sûr. Là, tu passes à un autre problème. Là, tu passes à un problème d'entraîneur. Et le mot de la fin, Nono, le mot de la fin, si jamais Mbappé prolonge, ce serait pour combien de temps? On parle de 2 ans, plus une en option. Eh ben, tout est possible. Moi, je pense qu'il va leur demander de pouvoir partir quand il veut. Je pense que ça va être accepté. Je pense que Mbappé sera avec nous la saison prochaine. Alors là, tu changes d'avis. On va encore te dire que t'es une girouette. Eh ben oui, je change d'avis, mais il dit des choses qu'il disait pas avant. Il change non, d'avis. Moi, je pense que le problème, Nono, tu vas trop vite en besogne. Moi, je pense que, honnêtement, le pourquoi pas change un petit peu tous les propos qu'il avait dit 1 minute avant sur Prime Video. Tu vois ce que je veux dire? Parce que oui, on est d'accord. En plus, il te dit, il y a de quoi faire. Moi, je pense que tu devrais plus rester sur ton 50-50 que sur ton... Je pense qu'il va rester à Paris alors que tu disais qu'il allait au Real. Moi, je dis que honnêtement, c'est toujours 60-40. 60 pour le Real, 40 pour Paris. Mais pour moi, j'ai bien dit pour moi, hein, on avait le droit de pas être d'accord. Le Real reste toujours favori selon moi. Mais il peut y avoir vraiment une possibilité. Ou alors, c'est un très très grand communicant. Autrement, il est encore plus fort que ce que je pensais. C'est un génie, c'est un très grand communicant qui nous met le doute dans la tête. Mais là, moi, je vois les choses évoluer. Ah mais Nono, c'est un phénomène. Même Ronaldo à l'époque, à 17 ans, il faisait pas ça, alors que Ronaldo c'est un très grand travailleur. Moi, pourquoi j'avais le doute avant? Le mec il parle espagnol couramment. Alors je me suis dit... Ah, parce qu'on n'a pas le droit de parler notre langue. On n'a pas le droit. Non, mais si tu apprends l'espagnol en 6 mois... Ouais, mais il parle anglais aussi, hein. Il parle anglais aussi, hein. Ouais, bah c'est un phénomène à tous les niveaux. Il parle anglais, et moi je suis désolé, hein. Rappelle-toi, en 2018, le mec il gagne la Coupe du Monde, 3 semaines de vacances, il revient 10 jours avant, il joue contre Guingamp la 2e journée, il te marque un but. Cet été, contre la Suisse, je crois qu'il est revenu 1 semaine avant à l'entraînement au PSG aussi, avant toutes les stars brésiliennes et argentines là. Et en plus de ça, il est revenu avant tout le monde cet hiver. Au lieu de revenir le 2 janvier, il est revenu le 30 décembre. Ça veut dire un petit peu quand même l'état d'esprit du joueur. Il me fait beaucoup penser à Cristiano Ronaldo. Mais peut-être encore plus sérieux que Ronaldo, parce que à cet âge-là, il faisait Ronaldo, à 19 ans, quand il avait 18 ans, Mbappé 18 ans, 19 ans, il faisait des choses que Ronaldo ne faisait pas encore. Je suis d'accord avec toi. Ronaldo, la mayonnaise, elle a pris à 20 ans, à 21 ans, tu vois. Voilà, mais je te disais ça au niveau de l'hygiène, au niveau de l'entretien du corps, au niveau du sérieux, à tous les niveaux. Il me fait beaucoup ressembler, il me fait beaucoup penser à Ronaldo. Maintenant, dites-vous bien que c'est un phénomène, il faut tout faire pour le garder. Il y en a un comme ça tous les 20 ans. Il y a eu Messi, il y a eu Ronaldo, ben il y aura Mbappé maintenant. Et peut-être Pedri dans quelques mois, on verra ce qui se passera dans quelques années. En tout cas, les postos, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha, tchuss.